Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, désolé, ma voix elle est un peu cassée. J'ai attrapé froid avec la clim de la voiture, vous savez. Il fait tellement chaud ici à Marrakech, du coup je mets la clim en plein visage. Du coup voilà, là ça fait 4 jours j'ai perdu. Bon, là j'ai un peu retrouvé ma voix mais ça va. Alors aujourd'hui, vous allez rester avec moi toute la journée. Donc je vais vous montrer une journée d'une maman, d'une entrepreneuse. La course. Donc là, il est 10h du matin. J'ai déposé baby Rehana à la crèche. Là, je dois aller à la banque. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je dois aller à la banque parce que je dois payer mon propriétaire de mon local. Parce que oui, je suis en location. Je n'ai pas acheté le local, ni le fonds de commerce, ni rien du tout. J'ai loué pour l'instant parce que voilà, c'est mon premier commerce ici au Maroc. Je voulais voir d'abord comment ça se passait, etc. Donc là, je suis en location. Donc là, il faut que j'aille payer mon propriétaire. Je lui fasse un virement. Ensuite, je pense que je vais aller me faire un brushing parce que en ce moment, je vous raconte pas, c'est la course, donc je prends même plus soin de moi. Laissez tomber. Donc là, je vais aller faire un petit brushing. Ça fait tellement longtemps le coiffeur. Et ensuite, de toute façon, vous allez rester avec moi. Vous allez voir un peu ma petite journée. Bon, aujourd'hui, je suis seule. Youssef, il est à la maison. Il est à la maison, il travaille. Et moi, je suis dehors. Je m'occupe de tout ce qu'il faut s'occuper par rapport à l'institut et tout, etc. Allez, let's go. Bon allez, banque terminée. J'ai dû récupérer mon... Attendez, je vais ma clé. J'ai dû récupérer mes cartes bleues. Et j'ai fait une demande de chéquier pour la société aussi parce que... vous savez quand... Je vais vous expliquer. J'aime bien tout vous expliquer, je vous jure, j'aime trop vous dire comment ça se passe ici au Maroc. J'aime trop. Faites pas attention à mon ciel de toit, il y a plein de punaises parce qu'en fait il tombait. Là il faut qu'on le ramène chez le garagiste pour qu'il puisse, vous savez, tout décoller et tout nous refaire. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer plein de trucs en France, c'est pas du tout pareil. Au niveau du système, ça n'a rien à voir. Donc, il fait chaud un peu, je vais ouvrir un peu les fenêtres. Voilà. Donc, ici, ici, genre, admettons, quand vous voulez faire un virement d'un compte à un compte au niveau de société, il vous faut le cachet d'entreprise. Donc ça, il faut le ramener avec vous chaque fois. Pour que vous puissiez tamponner le document de virement. Voilà. Ensuite, au niveau de la banque, comment vous expliquer? Vous pouvez pas... en fait, quand vous êtes MRE, genre quand vous venez ouvrir un compte, il vous passe une carte bleue avec un plafond de 5000 dirhams par jour. Vous pouvez retirer que 500 € par jour, pas plus. Bon, c'est bien, hein, parce qu'il y a des cartes en France, c'est 300 € la semaine, le plafond. Donc ça va, 500 €, c'est pas mal. Mais ici au Maroc, voilà, quand tu sors beaucoup d'argent et tout, que tu entreprends et tout, 500 € par jour, t'es vite limité, quoi. À part si tu rentres au guichet pour retirer avec ta carte nationale. Mais le souci, c'est qu'ici, ils ferment à 4 heures. Donc 4 heures, des fois à 4h30, 5h, tu termines, tu veux retirer, voilà, tu te retrouves bloqué. Et en fait là j'ai fait une demande, vous savez, avec les reliefs. Parce qu'à la base ils m'ont passé une carte bleue sans relief. Là j'ai réussi à avoir la carte bleue avec relief. Et c'est 10 000 dirhams par jour. Donc 1000 € par jour. Je peux retirer jusqu'à 1000 € par jour. Donc là c'est top, je suis contente. Là ils m'ont passé aussi ma carte bleue de société, pareil, à relief. Donc là j'ai récupéré mes 2 cartes bleues. Je suis contente. J'ai fait ma demande de chéquier de la société aussi parce que j'ai eu rendez-vous avec le commercial de chez L'Oréal et il m'a demandé un chéquier barré, vous savez.
un chéquier barré pour pouvoir faire mon dossier chez L'Oréal, mon dossier client chez L'Oréal. Donc là j'ai fait ma demande. Et puis voilà, ce que je peux vous dire de plus au niveau de la banque. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur Instagram. Je vous répondrai en vidéo parce que honnêtement, je suis désolée pour les commentaires. Je réponds plus trop parce que je vous jure, j'ai pas le temps. J'ai comment vous dire, j'ai la tête comme ça. Encore sur Instagram, sur Snap et tout, j'arrive à vous répondre toutes. Je vous réponds toutes. Mais sur YouTube, c'est vrai qu'il y en a tellement des commentaires que je vois tous vos commentaires. Hein. Mais voilà, à répondre à tous et tout, c'est compliqué, vraiment. Je suis désolée. Mais je les vois tous. Et franchement, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. J'ai eu des questions par rapport au loyer ici sur Marrakech au niveau des locaux commerciaux. Je vais vous donner une tranche de prix à peu près. Après, ça reste quand même vaste parce que ça dépend de quel quartier, ça dépend de la superficie surtout. Alors, je vais vous donner un exemple sur Guélise. Guélise même. Hein. Guélise même, ça peut varier de 2000 euros. Ouais, je parle en euros parce que je préfère, comme ça vous allez comprendre, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas convertir en dirham. Donc, ça varie on va dire de 1500 euros. Ouais, je vais être gentil. 1500 euros jusqu'à 4000, 6000 euros. Voilà, par mois, au niveau des locaux commerciaux. Ça dépend de la superficie et ça dépend de l'endroit aussi à Guélise. Voilà. Il y a genre dans les avenues principales et tout, c'est hors de prix. C'est vraiment hors de prix. Et dans les petits coins et tout, ou dans les, vous savez, dans les centres commerciaux et tout, c'est un peu moins cher. Voilà. Et après, quand on s'éloigne un tout petit peu, ça commence à être un petit peu moins cher. Voilà, ça commence à être un petit peu moins cher. Après, vous avez les quartiers populaires, vous pouvez trouver des loyers à 300 euros jusqu'à 500 euros. Voilà. Mais c'est des quartiers très populaires. C'est des petits locaux de 40 mètres, ouais, 40 mètres carrés, un truc comme ça, 50 mètres carrés, pas plus. Voilà. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont posé la question par rapport au loyer, parce qu'ils voulaient venir investir ici aussi sur Marrakech. Voilà, je vous ai donné un exemple. Ça varie entre 1500 euros jusqu'à 6000 euros. Voilà. Pour vous donner une idée, une tranche de prix. Voilà. Ça coûte très très cher ici sur Marrakech. Les loyers sont très chers, surtout au centre-ville, au niveau de Guélise et tout, c'est très très cher. Moi, je ne m'attendais pas à ces prix. Je vous jure, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, je peux trouver un local à 600, 700 euros, aller voir 1000 euros max. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus cher, surtout si tu veux être bien placé. Voilà. Donc voilà, j'essaie de... Si je repense aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires, j'y répondrai dans la vidéo. Je vais essayer de faire un tour au niveau des commentaires et j'y répondrai dans la vidéo, je préfère. Comme ça, ça profite aussi à plusieurs personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne regardent pas forcément les commentaires. Au moins, ça peut aider plein de personnes à se faire une idée. Voilà, j'ai terminé mon rendez-vous à la banque. Là, je vais aller faire mon brushing. Je vais aller trouver un petit salon. J'ai jamais fait de salon ici sur Marrakech. Je vais faire un petit brushing. Et puis après, je vais aller à l'institut. Je vais aller voir les employés. Et puis voilà. De toute façon, vous allez rester avec moi. Allez, let's go. Et aussi, je voulais vous dire, franchement, faire un projet ici au Maroc, c'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est pas facile. Faut avoir les épaules. Hein. Vraiment, si vous vous lancez dans un projet ici au Maroc, faut vraiment avoir que ça dans la tête et être fort et patient. Parce que si déjà de base vous n'êtes pas quelqu'un de patient et quelqu'un de très fort, vous voyez, fort psychologiquement, vous n'allez pas y arriver. Et à la moindre, à la moindre difficulté, vous allez laisser tomber et c'est dur. Hein. Vraiment, c'est dur. C'est très très dur. Allez, let's go pour se faire chouchouter. C'est un salon qui est pas loin de chez moi, ça. Oh, regardez, une animalerie ici. Moi, c'est sur Guélise, bien sûr. Hein. Vraiment, Marrakech, c'est trop beau. Regardez les palmiers et tout.
Allez, je vais voir si c'est dispo ou pas. Allez, let's go. Les amis, j'ai terminé mon brushing. Ça. On a encore les cheveux là. Hop là. Hop là, là c'est bien bon. Bon les amis, j'ai terminé mon brushing. Là, je me dirige chez un fournisseur cosmétique pour acheter des vernis. En fait, j'ai le menuisier qui va me faire des présentoirs sur mesure. Du coup, il lui faut la taille du vernis pour qu'il puisse, vous savez, positionner l'étagère au-dessus, voilà. Donc là, je vais direction le fournisseur. Ensuite, je vais plutôt à l'institut parce que le maçon aujourd'hui n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi, il nous a pas prévenu. Du coup, là, il y a il y a le menuisier et le plombier. Donc, faut que je commence à leur mettre la pression pour leur dire allez, dépêchez-vous là. Faut que ça avance là parce que voilà, ils prennent un peu leur temps là, je trouve. Donc voilà, de toute façon, je vous ai dit, je vais tout vous partager, les galères, pas les galères, les bons côtés, pas les bons côtés, voilà. Allez, bon, je suis en train de conduire là. Je vais poser mon téléphone et je vous reprends tout à l'heure. Allez, c'est, vous savez, le Plaza, c'est juste là. Du coup, ici, c'est un des plus grands fournisseurs ici sur Marrakech. Allez, let's go. On va choisir... Vous voyez, bon, ils vendent tout ici. Hein. Vraiment, tout ce qui est L'Oréal, Schwarzkopf, toutes les marques. Ah, j'aime trop cette marque de rouge à lèvres, elle est top. Vraiment top ici. Bon, après, vous avez vraiment un peu de tout. Hein. OPI, ici, travaille beaucoup avec OPI. Voilà, donc là, je vais acheter un vernis. Je pense que je vais acheter un vernis comme ça, de cette taille, puisqu'il est gros, vous voyez. Je vais acheter ça. Il est à 130 dirhams, c'est juste le vernis. Hein. C'est pas un semi, hein. C'est juste le vernis. Donc, je vais acheter ça, comme ça, le menuisier, il peut me faire les étagères, vous voyez. Allez, let's go. Faut que je me dépasse parce que je me suis garée vite fait en warning. Bon, je vous ai pas filmé dans le local, je suis désolée, j'ai complètement zappé. En fait, quand j'étais en train de faire au salon de coiffure, en fait, le plombier ce matin, il n'est pas venu. En fait, il y a le plombier, il y a le maçon. Non, c'est le maçon, pardon, qui n'est pas venu. Il y a le menuisier. Le maçon, il n'est pas venu ce matin. Et c'est lui qui avait les clés pour ouvrir. Du coup, le menuisier, il a dû venir chez moi pour récupérer le double des clés. Ils ont pris du retard sur le chantier. Bon bref, je vous jure, les employés, les maçons, il faut être toujours derrière eux à vérifier ce qu'ils font, à leur mettre la pression, sinon ils travaillent de tension, à leur rythme. Ils savent pas qu'il y a un loyer qu'on paye tous les mois d'une grosse somme et que ça fait des mois que c'est fermé. Donc voilà, là je suis un peu remontée, je vais pas vous mentir. Voilà, là j'ai récupéré, là je suis en bas de la maison, je récupère Youssef pour qu'on puisse manger et pour que Youssef puisse mettre la pression aux employés pour qu'ils commencent un peu à accélérer là, le mouvement là, parce que là j'aimerais bien que dans une semaine ce soit terminé. Pour ouvrir mi-juin, j'aimerais bien ouvrir au mi-juin si c'est possible. Mi-juin, voilà, vers le 20 maximum, quoi. Donc voilà, franchement, voilà. Si vous avez des travaux, il faut vraiment être derrière eux. Honnêtement, il faut être derrière eux, il faut être là, quoi. Il ne faut pas les laisser faire et puis vous allez faire votre life. Voilà, et en plus heureusement qu'on a pris quelqu'un de confiance, je vais pas vous mentir, le maître d'œuvre c'est quelqu'un de confiance et c'est devenu un ami à nous, hein. C'est devenu un ami à nous et franchement je suis contente de lui avoir donné ce chantier là qui est de faire les travaux dans mon institut parce que voilà, c'est un mec de France qui est venu s'expatrier aussi ici au Maroc. Et ses employés, c'est des Marocains, hein, vous savez, c'est des Marocains qui vivent ici et tout.
Mais voilà, il faut toujours être derrière eux, etc. Donc voilà, là j'attends que Youssef descende. On va aller manger, je sais pas où on va aller manger. De toute façon, je vais vous montrer ce qu'on va manger. Il est 14h, je vous jure, les journées elles passent hyper vite. Ensuite, on va aller voir là-bas. J'ai une personne qui doit venir pour me ramener un échantillon d'un produit pour l'institut. Et voilà. Et après, ça va être... il faut que j'aille acheter le carrelage. Laissez tomber. Bon, bref, de toute façon, vous allez rester avec moi. Je vais vous montrer. Rehana, je l'ai laissé à la garderie jusqu'à 18h. Normalement, c'est 17h. J'ai rajouté 1 heure pour la garderie. Comme ça, j'ai le temps. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule voiture. Du coup, c'est compliqué aussi d'avoir qu'une seule voiture. Et pouvoir tout gérer à l'extérieur, tous les deux. C'est compliqué. Surtout que nous, où on habite à Prestigia. Je commence à perdre ma voix. Comme je vous disais, surtout que nous, on habite à Prestigia, il n'y a pas beaucoup de taxis qui passent. Voilà, il faut vraiment aller dans la grande avenue vers l'aéroport pour avoir les taxis. Là, de ce côté-là, on n'a pas les taxis. Il faut marcher un peu. Du coup, il est en train de me tenter à me dire oui, est-ce que je peux acheter un scooter parce qu'ici, il y a beaucoup de scooters à Marrakech. Je vais acheter un scooter, comme ça c'est plus rapide et tout. Au moins, toi, t'as la voiture, moi j'ai un scooter. Du coup, je pense que... Bon, à la base, je suis contre parce que c'est dangereux le scooter. Mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, et puis on va voir. Donc voilà, bon, j'attends Youssef qui descende et je vous reprends. Je crois qu'il est là, je l'entends. Wesh. Voilà. D'accord. Ça va? La forme? Ça va bien? On s'est arrêté à McDo, manger rapide. Là, c'est pas loin de l'institut. Petite pause, là, vite fait, là, même si j'ai pas trop faim. Il y a Youssef avec moi, je vous le filmerai tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de monde derrière lui, je peux pas le filmer. Bon, on va manger un rapidos et puis on va essayer de prendre des forces parce qu'il en faut. Bon, là on est en train de charger le carrelage parce qu'il nous manque du carrelage pour les WC. Je vais vous montrer où c'est. Franchement, il y a beaucoup de choix, il y a du stock et au niveau des prix, ça va, il est correct. Il est sur l'avenue Moulay Abdallah, direction, vous savez, le McDo 24h/24, où il y a le drive, route de Casa. En fait, vous remontez tout droit là et vous avez l'avenue Moulay Abdallah. Voilà. Je vais vous montrer. T'inquiète, je vois Youssef. Ouais. Donc voilà, c'est ici le Mehdi. Carrelage. Voilà. Et ici vous avez tout plein de magasins pour les sanitaires, pour le carrelage. Vous avez vraiment beaucoup de magasins si vous voulez acheter du carrelage. Ouais, vous l'avez vu. J'arrive même pas à parler, vous avez du carrelage là aussi. Bon bref, et là-bas au bout vous avez le McDo. Voilà, le McDo où ils font le drive. Bon, je vais couper la caméra parce que je suis en train de conduire là. Et Youssef il est en train de me passer les vitesses. C'est pas faire deux choses à la fois, du coup on est. Je leur dis coucou Youssef. Je leur ai dit coucou, non? Non, j'ai coupé. Ah, t'as coupé. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum les amis. Ouais, je sais pas cadrer avec ce téléphone là. Ouais, j'ai mis le doigt dessus. J'espère que vous allez bien. Bon bah quoi de neuf. Vous avez vu comment j'ai bien décoré le ciel dedans les gars? Franchement, hala, hein. Hala. On aurait mis des LED, ça aurait fait le toit, comment ça s'appelle? Le toit Rolls Royce. Hein? Franchement, on aurait tout tué. C'est une préparation en fait. En fait, on vous a pas dit, mais cette voiture c'est une préparation, donc c'est pas. C'est qui le préparateur? C'est pas Brabus. C'est une préparation Le Tech. Je sais pas si vous connaissez, mais Le Tech aussi c'est un bon préparateur. Il met des punaises comme ça, il fait des trucs. Bref. Je vous raconte des conneries, mais ouais, bon bah écoutez, nous ça va, alhamdoulilah, et bah écoutez, on est là, on fait nos travaux tranquillement, gentiment, comme les travaux quoi, hein, plein de problèmes, j'ai des problèmes à gérer tous les jours. Ah voilà quoi. Le Maroc quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je vous ai pas montré la bâche que j'ai mis pour l'ouverture. Voilà. Ici, prochainement, ouverture de salon de beauté. Il y a Youssef là. Je vais vous montrer un peu l'avancement des travaux.
Oh là. Voilà. Donc voilà, je suis encore avec mon McFlurry là. Voilà. Bon. On est en train de travailler. Là, vous savez, c'est les postes pour le Pedi Spa. Où ça? Là. Oui. Oui, ils sont pas alignés. Non, mais je crois qu'il les a alignés avec les autres. Je sais pas les aligner avec toi ou pas. Je sais pas, voilà. Normalement, je les aligne avec ça. À peu près. Parce que. Je sais pas ce qu'il a fait ça. L'approximatif, hein. L'approximatif. Là, c'est où il va avoir les postes de lavage. Donc là, il a mis un peu de carrelage par-dessus. Là, c'est où il va y avoir, vous savez, le compteur d'eau. Bon, on a mis le bâtiment. Voilà. J'ai descendu récupérer Rehana. Bon, je filme pas les gens. Regardez, elle est là-bas, elle est en train de crier. Coucou! Coucou tout le monde! Coucou! Attends! Da. Bon, allez, on va la mettre dans son cosy là derrière là. Allez, let's go! C'était bien la crèche, mon cœur? Oui, c'était bien! Bon les amis, on est rentrés et on a un souci avec la machine. En fait, elle s'est bloquée. D'habitude, je la mets en mode quotidien. Vous voyez, là, c'est la température. Du coup, je la mets à 30. Et je la démarre. Et là, elle démarre pas. Et en fait, elle est remplie de linge. Et il y a de l'eau, en fait. Du coup, Youssef, il faut qu'il la vidange de là-bas. C'est ça, Youssef? Du coup, on a trouvé ça parce que vu que c'est bas, on n'a aucune solution pour vider l'eau. Du coup, allez, vas-y. Finalement, l'astuce à Youssef, ça n'a pas marché. Du coup, il y a tout qui est tombé par terre. Là, il y a, regardez, je veux. Voilà, on a rempli les 2 seaux là. Bon, c'est pas rempli, hein. Mais voilà, du coup, on se tape la serpillière là. Bon, il y avait des trucs en dessous de la machine. Normalement, le problème est réglé. Ouais, voilà, on a trouvé ça en fait dans le. C'était quoi, Youssef? Je sais pas ce que c'est, je suis en train d'essayer de trouver, voir si ça vient pas d'ici. On a trouvé ça, vous voyez, dans la machine. Il y a moyen que ça vienne Mais on d'ici. sait pas ça vient de quoi. Non? Il y a moyen que ça vienne d'ici, non? Ah ouais? Comme ça, Je sais pas du tout. Regardez, Rehana, elle veut jouer avec nous, Alou. Tu veux jouer? Oui, tu veux passer la serpillière toi aussi? Ouais, mais du coup, là, on est en train de saillir tout ça, là, et normalement, ça doit marcher, non? Est-ce que si tu fais un truc comme ça peut être ça? Moi, je pense pas. Je sais pas du tout. Et que ça fait un joint. Je sais pas. De toute façon, on n'a pas besoin de joint. Ouais, je sais pas du tout. C'est très clair. Si vous savez d'où vient ce joint, Qu'est-ce que j'ai elle a mis la claquette à Youssef dans la basse. Allez, vas-y, lave. qu'est-ce que tu fais? Voilà. Elle a dit, papa, tes claquettes, elles sont sales. Faut les laver. Regardez. Comme vous. Voilà. Du coup, elle est en train de laver la claquette à son père. Arrête, Rahana, c'est sale. Touche pas. Bon, je termine, moi, de saillir tout ça, là. Et puis, je vous reprends. J'ai fait la douche à Rehana, je lui ai donné son repas. Là, elle s'est endormie. Elle s'est endormie tôt à 18h30. Je pense qu'elle n'avait pas dû dormir énormément à la crèche. Donc là, je suis en train de préparer le repas de ce soir. Ça va être poulet, une marca poulet, pommes de terre, olives. Très simple, très efficace. Je vais faire du batbout vite fait. Parce que j'ai pas de pain. Et j'ai envie de batbout. J'ai pas envie de pain. Voilà. Vraiment, c'est du batbout. Du coup, je vais faire ça en rapidos. Vu que maintenant,
Je vais montrer. Je sais même plus si je vous l'ai montré ou pas sur YouTube. Je sais que sur Snap, je l'ai montré. Mais sur YouTube, je sais pas si je l'ai montré. Donc voilà, Youssef m'a ramené le Thermomix quand il est revenu de France. Du coup, c'est ultra rapide et franchement, il cuisine très très bien. Vraiment, la pâte, elle est magnifique quand on fait du pain. Les sauces sont très bien cuites. Vraiment, rien à voir avec le monsieur cuisine. Vraiment. Bon, allez, je vais faire mon petit repas tranquillou. Bon, ultra simple. De toute façon, vous savez faire les marqas, je pense. Oignons, coriandre, sel, poivre, curcuma, gingembre. Voilà, il faut juste ça. J'ai mis de l'huile normale et de l'huile d'olive pour donner un bon goût. Là, je vais laisser bien mariner. J'ai réduit le feu. Je vais laisser bien mariner. Là, je vais tout mélanger une fois que j'aurai coupé ma caméra. Et je vais rajouter un peu d'eau. Je vais fermer la cocotte. Et après, je rajouterai un peu de citron confit avec les pommes de terre et les olives. Voilà, ultra facile, ultra simple. Très très bon, vraiment très très bon. Même Rehana pourra manger de ça. Voilà, pour demain, pour la crèche. C'est très très bon. Et voilà, c'est rapide. Bon, là c'est cuit tout ça. Là, je vais vous montrer. J'ai fait du batobot aussi, comme je vous ai dit. Vu que j'avais la flemme de sortir. Et Youssef aussi, il est fatigué. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà ma petite mareka. Elle est prête. Ça donne trop envie, je vous jure. Avec le bot là. C'est bon. Je vais servir à manger là. On va manger. Je sais qu'il n'a pas très faim, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même servir à manger. Et puis, une bonne mareka, je vais l'éteindre là. Voilà. Ultra rapide. Le Thermomix, vraiment, c'est de la bombe, les filles. Vraiment, vraiment. Un trop bon investissement. Je vous jure, le pain, il me l'a pétri en 5 minutes. Et la pâte, elle était magnifique. J'ai coupé un petit bout là pour vous montrer. Ça, c'est juste de la semoule fine que j'ai mis. J'avais plus de farine, du coup, j'ai mis que de la semoule fine. Il est magnifique, le pain. Vraiment magnifique. Il est bien mou, vous voyez. Je vais goûter. Très très bon. Je suis désolée, hier j'ai pas pu clôturer le vlog parce qu'en fait on a mangé, on s'est allongé et puis on a éteint la lumière et tout, du coup bah j'ai complètement zappé de clôturer le vlog. Moi j'espère que ma petite journée avec moi vous aura plu, que vous aurez pu voir ce que je fais de mes journées en général. Heureusement qu'il y a la crèche vraiment parce qu'au début je faisais tout ça avec Rehana, vous imaginez? Sachant que voilà, c'est un bébé, elle a son rythme, c'est-à-dire qu'elle doit manger, elle doit dormir, vous voyez. En plus, elle veut bouger, elle veut pas rester que attachée et tout. Donc franchement, la crèche, vraiment, c'est une rahma pour moi. Attendez, il y a l'avion qui passe. Voilà. Et je vous disais, alhamdoulilah, heureusement qu'il y a la crèche, vraiment, même pour elle, c'est mieux qu'elle soit trimballée de partout avec moi. Là, elle peut s'amuser, elle peut dormir à l'heure qu'elle veut, elle joue avec d'autres enfants, etc. Vous voyez? Donc, c'est très très bien, alhamdoulilah. Voilà, donc là, aujourd'hui, je suis à la maison. C'est Youssef qui est parti voir un peu les khdama dans le salon. Pour voir un peu ce qu'ils font, etc., les surveiller et tout. Moi, je suis à la maison, là, je vais me mettre sur le montage vidéo pour que vous puissiez voir la vidéo, Inch'Allah, aujourd'hui. Et je suis vraiment désolée de ne pas trop poster en ce moment, je vous jure. En fait, moi, j'arrive pas à... Quand j'ai un truc dans ma tête et tout, que je pense qu'à ça, j'arrive pas à faire des vidéos et à faire du montage. J'arrive pas du tout. Vraiment, je m'en excuse, mais je peux pas. Je peux pas faire semblant ou je veux pas mettre la pression alors que je suis déjà en pression, vous voyez. Donc j'essaye de refaire des vidéos. En fait, filmer, c'est trop facile. Hein. Filmer, c'est simple de filmer. Hein. Moi, j'aime trop parler en plus et je vous jure, sur Snap, je snap et tout. Mais c'est le montage. C'est le montage qui m'agaise. Je sais pas comment dire en français. Donc voilà, le montage, j'ai du mal. Si vous passez 3 heures dessus, de 3 heures, voilà, de 3 heures, j'ai pas trop de 3 heures.
Donc là, alhamdoulilah, ça va, j'ai un peu plus de temps. Donc là aujourd'hui je vais faire ça. Et puis voilà, et puis de toute façon je vous montrerai encore plein de choses, Inch'Allah, bientôt. Bientôt l'ouverture, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Bon ben voilà, ben j'espère que comme je vous disais, mon petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.